On a parlé de l'espacement anatomique avant. Donc, c'est 150 millilitres à peu près d'air qui ne vont jamais véritablement atteindre les poumons, qu'on ne peut pas vraiment utiliser pour l'échange gazeux. On a aussi quelque chose qui s'appelle l'espacement physiologique. La gravité fait que le sang veut aller vers le bas. Donc, ce qui se passe dans le poumon, surtout au repos, hein, quand on ventile peu, on a le sang qui va préférentiellement aller vers le bas du poumon. Donc, le bas des poumons, on peut dire, est mieux perfusé en termes d'apport de sang et donc de disponibilité pour le transport de l'oxygène par la suite. Alors que si on ventile des petits volumes, notamment au repos, eh ben, on va plutôt avoir cet air qui reste dans le haut du poumon. Et donc cette déconnexion entre guillemets entre là où c'est perfusé et là où tu as de l'air frais qui rentre s'appelle l'espacement physiologique. Deuxième raison pour laquelle c'est intéressant de prendre des grandes respirations. On y reviendra. Pour une personne sédentaire, il semblerait qu'on ait entre 8 et 10% de la VO2 et du débit cardiaque, donc du sang total qui est circulé pour le système respiratoire. Pour quelqu'un d'entraîné d'élite, entre 15 et 20%. Entre 15 et 20% de ta VO2 et de ton débit cardiaque qui est dirigé vers tes muscles respiratoires pour maintenir leur fonction de respiration. C'est énorme. C'est vraiment un muscle intéressant. Alors, c'est un muscle qui va être actif dès le moment où tu es né et jusqu'à la fin de tes jours, hein, de ta première à ta dernière inspiration. C'est un muscle qui fonctionne. C'est du coup un muscle qui est typé extrêmement type 1, si on veut l'appeler comme ça, endurant, énormément de mitochondries, énormément de densité capillaire, parce qu'il ne s'arrête jamais en fait, un peu à l'image du cœur. Ça continue, ça fonctionne tout le temps. Donc on peut aussi se dire que d'un point de vue d'entraînement, pour travailler les forces du diaphragme, sans mauvais jeu de mots, on va plutôt aller sur l'aspect endurance. Mais on peut également travailler ses faiblesses, qui seraient sa force, au niveau de la pression, au niveau de la résistance, des choses qu'on verra cet après-midi dans l'aspect entraînement. Mais encore une fois, c'est un muscle comme tous les autres et on peut l'entraîner. C'est aussi simple que ça. Ça, je ne vous demande pas d'apprendre, mais c'est juste prendre conscience de la complexité du système respiratoire et de son fonctionnement, et de la redondance des différents mécanismes qui le régissent. Et ça fait que c'est un système qui est extrêmement difficile à étudier, parce qu'en général, quand on essaie d'étudier quelque chose, on essaie de l'isoler pour limiter le nombre de paramètres qui l'influencent. Donc des fois, pour isoler, faut, on va dire, éteindre un certain paramètre. Le problème, c'est que le truc il est tellement bien construit que si tu en éteins un, tu en as 5 autres qui s'activent pour répondre et prendre leur place. Parce que si tu ne respires pas, tu meurs. Et le corps, ça y veut pas. Ton cerveau, ça y veut pas. Et le corps, de manière générale, via l'évolution, a fait que c'est très très dur d'arrêter la respiration tout simplement. Parce que si tu essayes d'arrêter un paramètre d'une manière, il y a de toute façon un système redondant quelque part qui va s'enclencher pour s'assurer que tu continues à respirer, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une des choses qui le rend difficile à étudier, mais qui le rend aussi intéressant et fascinant aussi, du fait qu'il est connecté avec tellement d'autres structures, hein, le cœur, les poumons aussi, autant au niveau interne, autant au niveau de leurs facteurs d'élasticité, justement, est-ce qu'ils sont étirés ou pas, le diaphragme bien sûr, les muscles, on a des mécanorécepteurs, des barorécepteurs, on a tous ces petits récepteurs dans le corps qui vont envoyer des signaux et qui vont dire au cerveau, il faut faire ça, en lien avec la respiration.